un étage. Dans un immeuble, même parfois dans une maison, il peut y avoir plusieurs étages, les étages d'un immeuble. Un étage, en français, dans un immeuble, peut également être appelé un palier. D'une certaine manière, un étage et un palier, c'est presque la même chose. Par exemple, en fait, si je dis que j'habite au 4e étage, si j'habite au 4e étage, le palier, c'est donc cet endroit au 4e étage de l'immeuble, qui est donc à l'extérieur des appartements. Par exemple, au 4e étage, il peut y avoir 3, 4 appartements, par exemple. Eh bien, le palier, c'est donc cette partie de l'étage, du 4e étage, qui est à l'extérieur des appartements. On appelle cela le palier. Donc on ne peut pas dire que l'on habite au 4e palier, ça n'a pas de sens. On dit j'habite au 4e étage, mais donc au 4e étage, il y a le palier. Si je dis je suis sur le palier, c'est-à-dire je suis donc à l'extérieur, je suis au 4e étage, je suis sur le palier du 4e étage, et donc je suis donc à l'extérieur de mon appartement. Palier, étage. Pour passer d'un étage à un autre, on peut prendre des escaliers, on peut marcher, donc prendre des escaliers, mais si on va dans un étage qui est haut, par exemple au 12e étage, par exemple, généralement il est plus pratique d'utiliser un ascenseur. L'ascenseur est donc cette machine qui nous permet de nous transporter, de nous monter et de nous descendre d'un étage à un autre. Dans le salon d'un appartement ou d'une maison, d'un logement en général, on peut trouver différents types de meubles. On peut trouver différents types de meubles. Eh bien, l'ensemble de ces meubles que l'on peut trouver dans un salon s'appelle le mobilier. L'ensemble des meubles que l'on peut trouver dans un salon s'appelle le mobilier. On peut donc par exemple trouver des chaises sur lesquelles on peut s'asseoir, des chaises. On peut également trouver une table basse, par exemple, une table basse. Une table basse, c'est comme une table normale, sauf qu'elle est plus basse. C'est une table qui est plus basse qu'une table normale. Ce sont des tables, un type de table que l'on trouve, que l'on utilise souvent dans un salon. On pourra également trouver un canapé, par exemple. Un canapé, c'est une espèce de grande chaise. C'est pas une chaise, c'est un meuble. C'est un grand fauteuil, en quelque sorte, sur lequel on va s'asseoir. Un canapé, c'est généralement confortable. On trouve généralement les canapés dans un salon. Canapé. On pourra également trouver dans un salon une télé. Alors une télé, le mot télé en français, c'est l'abréviation du mot télévision. Donc une télévision en français, plutôt que de dire télévision à l'oral, donc à l'oral quand on parle, on préfère en général dire simplement la télé. La télé, la télévision. Donc l'ensemble de ces choses dont on vient de parler sont le type d'équipement, de meubles, le type de mobilier que l'on peut trouver dans un salon, dans un logement. Dans les dialogues précédents, on a parlé des différents types d'équipements que l'on pouvait trouver dans une cuisine. Eh bien, on peut également trouver, comme type d'équipement dont on n'a pas encore parlé, on peut également trouver, par exemple, un réfrigérateur. Un réfrigérateur, c'est en fait la même chose qu'un frigo. En français, on peut utiliser le mot frigo ou le mot réfrigérateur de la même façon. Un frigo ou un réfrigérateur.
Dans une cuisine, on pourra également trouver, par exemple, une cuisinière à gaz. Une cuisinière à gaz, hein, c'est une cuisinière, c'est-à-dire un équipement sur lequel on peut faire chauffer des choses, chauffer des plats, etc. Hein, une cuisinière. Et si cette cuisinière est donc une cuisinière à gaz, eh bien, c'est tout simplement qu'elle marche, elle fonctionne avec du gaz. C'est-à-dire qu'elle va réchauffer nos plats, hein, ce que l'on est en train de cuisiner, ce que l'on est en train de préparer. Eh bien, cette cuisinière à gaz va réchauffer nos plats grâce à du gaz, hein, avec du gaz. Donc, une cuisinière à gaz. Au contraire, on pourrait trouver, par exemple, des plaques électriques. Hein. Les plaques électriques ont quasiment le même fonctionnement, le même rôle qu'une cuisinière à gaz, sauf que les plaques électriques fonctionnent évidemment avec de l'électricité. Hein. Elles vont donc réchauffer, ces plaques électriques, hein, elles vont donc réchauffer nos plats, ce que l'on est en train de cuisiner, ce que l'on est en train de préparer, va donc être réchauffé grâce à de l'électricité, hein, qui va chauffer ces plaques pour faire chauffer nos plats. On pourra trouver également dans une cuisine un évier. Hein. Un évier, c'est un bac, hein, dans lequel coule l'eau. Hein. Donc en fait, un évier, c'est donc le bac dans lequel va s'écouler, hein, va couler l'eau qui vient du robinet. Hein, j'ai donc un robinet dans ma cuisine et l'eau qui coule de ce robinet coule dans le bac, hein, dans ce réservoir en quelque sorte, que l'on appelle un évier. Dans une cuisine, on pourra encore trouver, par exemple, des placards de rangement. Hein, des placards de rangement, ce sont des placards, c'est-à-dire un endroit particulier, hein, dans la cuisine où on va pouvoir ranger les produits que l'on a achetés, toutes ces choses, hein, qu'on n'a pas besoin de mettre au frigo, qu'on n'a pas besoin de mettre au réfrigérateur ou au congélateur, évidemment. Eh bien, on va mettre ces choses, on va stocker ces choses dans des placards de rangement. On pourra trouver encore dans une cuisine un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle, c'est donc une machine tout simplement qui lave, qui nettoie la vaisselle. La vaisselle, ce sont les assiettes, hein, les fourchettes, les verres, etc., etc. La vaisselle, c'est tout ce que l'on utilise pour manger. Hein. Et donc un lave-vaisselle, c'est donc une machine tout simplement qui va permettre de laver, hein, de nettoyer automatiquement notre vaisselle. Dans le dialogue précédent, on a vu que lorsque l'on réparait quelque chose, hein, quelque chose qui n'était pas en bon état, on disait donc remettre en état. Hein. On peut dire réparer ou remettre en état. On a également vu que lorsque l'on remettait quelque chose en état, eh bien parfois on pouvait dire que cette chose était ensuite, hein, comme neuf, comme neuve, comme neuf. On peut donc également en français utiliser l'expression remettre à neuf. Lorsque l'on remet quelque chose à neuf, cela signifie tout simplement que l'on répare cette chose, qu'on remet cette chose en état pour que cette chose soit comme neuve, pour que l'on ait l'impression que cette chose soit neuve, donc qu'elle soit en très bon état. On dit donc remettre à neuf. Un opérateur. Un opérateur en français ou un opérateur téléphonique est une entreprise qui s'occupe du réseau téléphonique. Lorsque l'on veut pouvoir appeler, il faut que l'on ouvre une ligne téléphonique ou que l'on mette en service une ligne téléphonique. On dit donc mettre en service une ligne téléphonique ou mettre en service une ligne tout simplement. Lorsque l'on met en service sa ligne téléphonique, on peut ensuite appeler
avec son téléphone fixe. Téléphone fixe, c'est donc le téléphone que l'on a dans son domicile chez soi. Téléphone portable, téléphone fixe. Lorsque l'on veut donc pouvoir téléphoner avec un téléphone fixe, ou même avec un téléphone portable d'ailleurs, il faut prendre un abonnement. Un abonnement, il faut prendre un abonnement, c'est-à-dire qu'il faut s'abonner, c'est-à-dire qu'il va falloir payer chaque mois, par exemple, pour pouvoir téléphoner, pour pouvoir utiliser sa ligne téléphonique. Voilà, monsieur. Nous sommes dans le séjour. Rappelez-vous que l'appartement est au 5e étage, juste à droite en sortant de l'ascenseur. Oui, je m'en rappellerai. Les 2 appartements voisins sont occupés? Oui, monsieur. Vous avez 2 voisins de palier. Des gens très calmes. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Très bien. Bon, commençons par le séjour. Il y a donc une grande table avec 4 chaises, une table basse, un canapé en cuir et une télé sur le meuble. Tout m'a l'air assez neuf. Oui, monsieur. L'appartement a été remis à neuf il y a peu de temps. Tout le mobilier a été changé. J'aime cette pièce en tout cas. Elle est assez grande et lumineuse. Oui. Avec le canapé, c'est un séjour qui fait aussi salon. Bon, passons à la cuisine. Voilà, monsieur. Dans la cuisine, vous avez donc un réfrigérateur, un congélateur et un micro-ondes. On a également remplacé l'ancienne cuisinière à gaz par des plaques électriques. Vous avez des placards de rangement au-dessus de l'évier et vous avez même un lave-vaisselle. Pas de four, par contre? Non, monsieur, pas de four. Tous les équipements fonctionnent correctement? Oui, tout fonctionne. Très bien. On peut passer à la salle de bain alors. Ici, vous avez une douche qui fait aussi baignoire, des toilettes, un lavabo et une machine à laver. Très bien. Par contre, je vois que le mur est un peu abîmé. Oui, je sais, monsieur. Je l'ai déjà noté dans l'état des lieux. Ok, tout m'a l'air en bon état. Passons aux chambres. Vous avez donc 2 chambres, une pour vous et une pour votre colocataire. Un grand lit dans chacune et de la moquette au sol. Parfait. Ça m'a l'air tout bon. Il ne reste plus qu'à signer les papiers. Oui, vous n'avez qu'à passer à l'agence demain. Nous signerons l'état des lieux et vous me laisserez votre caution qui est de 1 mois de loyer. Et pour le préavis? Le préavis sera de 3 mois, monsieur. Je vois. Il faudra aussi que j'installe le téléphone et l'Internet. Je vous conseille de vous abonner avec le même opérateur que le locataire précédent. Ça ira plus vite pour remettre la ligne en service. Très bien. Je vous remercie. De rien, monsieur. Et à demain. Voilà, monsieur. Nous sommes dans le séjour. Rappelez-vous que l'appartement est au 5e étage, juste à droite en sortant de l'ascenseur. Oui, je m'en rappellerai. Les 2 appartements voisins sont occupés? Oui, monsieur. Vous avez 2 voisins de palier. Des gens très calmes. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Très bien. Bon, commençons par le séjour. Il y a donc une grande table avec 4 chaises, une table basse, un canapé en cuir et une télé sur le meuble. Tout m'a l'air assez neuf. Oui, monsieur. L'appartement a été remis à neuf il y a peu de temps. Tout le mobilier a été changé. J'aime cette pièce en tout cas. Elle est assez grande et lumineuse. Oui. Avec le canapé, c'est un séjour qui fait aussi salon. Bon, passons à la cuisine. Ici, dans ce dialogue numéro 3 de cette leçon numéro 12, Adrien va avec l'agent immobilier visiter un appartement. L'appartement qu'il est en train de visiter se situe donc au 5e étage d'un immeuble, à droite, en sortant de l'ascenseur. Donc lorsque Adrien sort de l'ascenseur au 5e étage et qu'il tourne tout de suite à sa droite, donc, il arrive à son appartement. La première question que Adrien demande
à l'agent immobilier est donc est-ce que les appartements voisins, c'est-à-dire les appartements à côté du sien, les appartements voisins, est-ce que ces appartements sont occupés? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui vivent dedans? En fait, c'est-à-dire, est-ce que Adrien a des voisins? Est-ce que les appartements voisins sont occupés? C'est-à-dire, est-ce que Adrien a des voisins? L'agent immobilier répond alors à Adrien que oui, les appartements voisins sont occupés et que donc Adrien a 2 voisins de palier. Adrien a 2 voisins de palier, c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui vivent au même étage, donc sur le palier de l'appartement d'Adrien. Adrien parle donc ensuite de l'intérieur de l'appartement, de cet appartement qu'il est en train de visiter. Et donc il commence par le séjour de l'appartement. Et Adrien regarde quels équipements, quels meubles, quel est le mobilier qui se trouve dans le séjour de cet appartement. Donc il regarde, il y a donc 4 chaises, il y a également une table basse, il y a un canapé, il y a une télé, etc. Adrien dit que tout a l'air assez neuf, tout a l'air relativement neuf, tout a l'air assez neuf, c'est-à-dire que tous les équipements et tout le mobilier qui se trouve dans cet appartement, dans le séjour de cet appartement qu'il est en train de visiter, tout a l'air assez neuf, tout a l'air assez nouveau, tout a l'air assez moderne, donc c'est plutôt une bonne chose. L'agent immobilier répond donc à Adrien que oui, tout a l'air assez neuf, c'est normal, car comme il l'explique, l'appartement, le séjour de l'appartement a été remis à neuf, c'est-à-dire que le mobilier, les équipements qui étaient anciens, qui étaient vieux, ont été changés pour en mettre de nouveaux, pour mettre des équipements, pour mettre du mobilier neuf. Donc l'appartement a été remis à neuf il y a peu de temps. C'est pourquoi tout a l'air neuf dans l'appartement. Donc l'agent explique que le mobilier notamment a été changé. Le mobilier ancien a été changé par du mobilier nouveau. Le mobilier, c'est-à-dire l'ensemble des meubles, l'ensemble du mobilier des meubles, tels que les chaises, les tables, mais également le canapé, etc., etc. Tout ce mobilier a été changé pour qu'il y ait du mobilier neuf dans cet appartement. Adrien explique alors ensuite à l'agent que oui, il aime beaucoup cette pièce dans laquelle il se trouve en ce moment, qui est donc ce séjour. Il dit c'est une pièce qui est assez grande, il l'aime bien, et il dit également c'est une pièce qui est lumineuse. C'est une pièce qui est lumineuse, comme on l'a déjà vu dans les leçons précédentes, quelque chose de lumineux ou de lumineuse, et donc quelque chose qui a beaucoup de lumière. Donc Adrien est en train d'expliquer à l'agent immobilier que cette pièce, il l'aime bien car elle est lumineuse, car il y a beaucoup de lumière qui rentre à l'intérieur de la pièce. Elle est donc lumineuse. L'agent immobilier répond donc à Adrien que oui, il est d'accord. Cette pièce est grande, c'est vrai, et elle est également lumineuse. Cette pièce est grande, et l'agent immobilier explique d'ailleurs que c'est un séjour qui fait également salon. Un séjour qui fait salon. Qui fait, ici, ça signifie qui peut également être un salon. C'est un séjour qui fait salon, c'est un séjour qui peut également être un salon. Ce n'est pas uniquement un séjour, c'est un séjour salon. Un séjour salon, un séjour qui peut servir de salon également. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement car il y a un canapé, car il y a une télé, etc. Donc c'est un séjour qui peut également être un salon. C'est un séjour qui fait salon. Enfin, Adrien dit à l'agent, bon, passons à la cuisine.
hein. Maintenant que nous avons vu le séjour salon, hein, ce séjour qui fait également salon, passons donc à la cuisine. Allons donc à la seconde pièce que nous devons visiter, qui est donc la cuisine. Passez donc, allons-y, allons à la deuxième pièce, allons à la cuisine, passons à la cuisine. Voilà, monsieur. Dans la cuisine, vous avez donc un réfrigérateur, un congélateur et un micro-ondes. On a également remplacé l'ancienne cuisinière à gaz par des plaques électriques. Vous avez des placards de rangement au-dessus de l'évier et vous avez même un lave-vaisselle. Pas de four, par contre? Non, monsieur, pas de four. Tous les équipements fonctionnent correctement? Oui, tout fonctionne. Très bien. On peut passer à la salle de bain alors. Ici, vous avez une douche qui fait aussi baignoire, des toilettes, un lavabo et une machine à laver. Très bien. Par contre, je vois que le mur est un peu abîmé. Oui, je sais, monsieur. Je l'ai déjà noté dans l'état des lieux. Ok, tout m'a l'air en bon état. Passons aux chambres. Ici, Adrien et l'agent immobilier sont donc arrivés dans la cuisine. L'agent immobilier dit alors à Adrien, il lui explique, il lui présente quels sont les équipements qu'il y a dans la cuisine. Il lui dit donc qu'il y a par exemple un réfrigérateur, qu'il y a également un congélateur, il y a encore un micro-ondes, etc. Il présente donc les différents équipements que la cuisine a. Hein. On peut donc voir que la cuisine est bien équipée, que la cuisine est même tout équipée. Il y a même un lave-vaisselle dans la cuisine. L'agent immobilier explique également qu'il y avait avant une cuisinière à gaz, c'est-à-dire une cuisinière, c'est donc comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est donc cet équipement qui est dans une cuisine que l'on utilise pour faire cuire nos plats, les plats que l'on prépare, les plats que l'on cuisine. La cuisinière à gaz est donc ce type de cuisinière qui fonctionne avec du gaz, tout simplement. Donc l'agent immobilier explique à Adrien qu'il y avait une cuisinière à gaz. Une cuisinière qui fonctionnait avec du gaz, mais que cette cuisinière à gaz donc a été remplacée, c'est-à-dire qu'ils l'ont changée. Il y avait la cuisinière à gaz, on l'a enlevée, on l'a changée avec des plaques électriques. Des plaques électriques, c'est donc un équipement dans une cuisine, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire également, sur lequel on peut faire chauffer donc les plats que l'on prépare également, on peut les faire chauffer grâce à de l'électricité, donc des plaques électriques. La vieille cuisinière à gaz a été remplacée, a été changée donc par des plaques électriques, plus modernes, plus neuves, probablement lorsque l'appartement a été remis à neuf. Pourquoi changerait-on une cuisinière à gaz par des plaques électriques? Eh bien, généralement parce que des plaques électriques, c'est plus économique, ça consomme moins d'énergie que la cuisinière à gaz. L'agent immobilier ajoute d'ailleurs qu'au-dessus de l'évier de la cuisine, il y a des placards de rangement. Des placards de rangement, c'est-à-dire des placards, des endroits fermables dans la cuisine où Adrien peut ranger toutes les choses qu'il souhaite donc ranger, qu'il souhaite ranger dans sa cuisine. Comme par exemple sa vaisselle, ses assiettes, ses couverts, ses verres, etc. Ou encore les produits qu'il a achetés et qu'il n'a pas besoin de mettre au réfrigérateur, au frigo, ou au congélateur. Il peut donc ranger tout cela dans les placards de rangement qui sont donc au-dessus de l'évier. Donc tous ces placards, Adrien peut les utiliser pour ranger, pour stocker toutes sortes de choses. L'agent immobilier donc ajoute, comme je l'ai déjà dit, qu'il y a même un lave-vaisselle. Il dit il y a même un lave-vaisselle, il utilise même pour insister sur le fait que ce n'est pas très courant qu'il y ait un lave-vaisselle dans un appartement.
Donc c'est pourquoi il explique, il y a même un lave-vaisselle. Ensuite, Adrien lui répond, demande à l'agent immobilier, donc par contre, malgré tout, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de choses, un lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, évier, plaque électrique, placard de rangement, etc. Adrien dit, mais il n'y a pas de four. Il n'y a pas de four par contre. Il y a un micro-ondes, mais par contre, il n'y a pas de four. Donc l'agent immobilier lui répond qu'en effet, il n'y a pas de four. Il y a beaucoup d'équipements. La cuisine est très bien équipée, il y a beaucoup d'équipements différents, mais par contre, il n'y a pas de four. Ensuite, après que Adrien et l'agent immobilier aient terminé de visiter la cuisine, eh bien, ils passent tous deux, donc ils passent à la pièce suivante, qui est donc la salle de bain. Une fois que Adrien et l'agent immobilier soient arrivés dans la salle de bain, l'agent immobilier lui explique les équipements qui se trouvent dans la salle de bain. Et il dit notamment, donc il y a un lavabo comme on l'a déjà expliqué, un lavabo c'est comme un bac également, c'est un bac également qu'on peut trouver donc dans les salles de bain en général. C'est un bac où s'écoule l'eau. On a un robinet également dans la salle de bain, on a un robinet. L'eau de ce robinet s'écoule dans le lavabo. Donc le lavabo de la salle de bain et l'évier de la cuisine sont des choses très similaires, très semblables. Le lavabo dans la salle de bain, l'évier dans la cuisine. Eh bien donc, l'agent immobilier explique à Adrien qu'il y a un lavabo, qu'il y a également des toilettes dans la salle de bain, évidemment. Mais il ajoute qu'il y a donc une douche, une douche, donc comme on l'a expliqué, une douche c'est ce que l'on utilise pour se laver, que cette douche fait aussi baignoire. C'est une douche qui fait baignoire. Eh bien, de la même manière qu'on a déjà vu qu'un séjour qui fait salon, c'est un séjour qui peut également servir de salon, eh bien, de la même manière, une douche qui fait baignoire est une douche qui peut également servir de baignoire. C'est-à-dire, on peut utiliser cette douche comme une douche normale, on peut prendre une douche tout à fait normalement, mais on peut également, si l'on veut, utiliser cet équipement comme une baignoire et prendre un bain. On peut prendre un bain dans la baignoire puisque cette douche fait également baignoire. Enfin, donc Adrien, qui a vu que tous les équipements de la salle de bain fonctionnaient sans problème, qu'il n'y avait pas de problème, signale tout de même, il indique, il explique quand même à l'agent immobilier que les murs sont abîmés. Les murs sont abîmés, ils ne sont donc pas en parfait état, ils ne sont pas en très bon état, ils sont un peu abîmés. L'agent immobilier répond à Adrien qu'il ne s'inquiète pas, qu'il ne faut pas qu'Adrien s'inquiète puisqu'il a déjà noté, il a déjà écrit, il a déjà inscrit dans l'état des lieux que les murs étaient abîmés. Pourquoi c'est important ? Eh bien, tout simplement parce que en ce moment, si Adrien décide de prendre l'appartement, de louer l'appartement, eh bien, il faut qu'il sache que ce soit noté dans le bail, dans le contrat qu'Adrien signera, lorsque l'état des lieux sera fait, il faut que ce soit indiqué, qu'il soit signalé que les murs étaient déjà abîmés avant que Adrien n'emménage dans cet appartement. Pour qu'une fois que Adrien quitte l'appartement, qu'il déménage, eh bien qu'il ne soit pas tenu responsable du fait que les murs soient abîmés. C'est pourquoi Adrien le signale et que l'agent immobilier lui répond « Il n'y a pas de problème, je l'ai déjà noté
hein, ce ne sera pas votre faute hein, si les murs sont abîmés. Enfin, l'agent immobilier et Adrien passent, hein, encore une fois, ils vont à la prochaine pièce, donc qui est les chambres. Hein. Ils passent aux chambres, les deux prochaines pièces, puisqu'il y a 2 chambres dans l'appartement. Donc ils vont aux chambres. Vous avez donc 2 chambres, une pour vous et une pour votre colocataire. Un grand lit dans chacune et de la moquette au sol. Parfait. Ça m'a l'air tout bon. Il ne reste plus qu'à signer les papiers. Oui, vous n'avez qu'à passer à l'agence demain. Nous signerons l'état des lieux et vous me laisserez votre caution, qui est de 1 mois de loyer. Et pour le préavis ? Le préavis sera de 3 mois, monsieur. Je vois. Il faudra aussi que j'installe le téléphone et l'Internet. Je vous conseille de vous abonner avec le même opérateur que le locataire précédent. Ça ira plus vite pour remettre la ligne en service. Très bien. Je vous remercie. De rien, monsieur. Et à demain. Après que Adrien et l'agent immobilier aient visité et regardé l'état hein, des chambres, l'agent immobilier explique donc à Adrien, voici les 2 chambres. Hein, il faut 2 chambres puisqu'Adrien avait expliqué avant qu'il aimerait emménager avec un coloc, hein, avec un colocataire. Donc il aimerait habiter avec quelqu'un d'autre. Donc il faut 2 chambres. Une fois que l'agent immobilier et Adrien donc soit arrivés dans les chambres, l'agent immobilier lui dit donc, voilà, chacune hein, des 2 chambres, chacune, c'est-à-dire chaque chambre, hein, chacune, a donc de la moquette au sol. Hein, de la moquette, c'est comme un tapis hein, en quelque sorte. Le sol est recouvert de moquette dans chacune des 2 chambres. Adrien est donc convaincu, hein, il aime bien l'appartement. Il dit « ça m'a l'air tout bon hein, ». Ça m'a l'air tout bon. Cela signifie que pour Adrien, hein, selon Adrien, tout l'appartement, hein, la totalité de l'appartement, tous les équipements, tout le mobilier, toutes les pièces, etc., tout a l'air bon. Hein. Donc il peut dire « ça m'a l'air tout bon hein. ». Tout ceci m'a l'air tout bon, ça m'a l'air tout bon, il ne reste plus hein, qu'à signer les papiers. Il ne reste plus, c'est-à-dire la dernière chose hein, qu'il reste à faire, c'est de signer les papiers. Hein, signer les papiers, signer le bail, etc. Lorsque l'on dit il ne reste plus qu'à, hein, il ne reste plus qu'à faire quelque chose, cela signifie que cette chose est la dernière chose qu'il reste à faire. Il ne reste plus qu'à signer les papiers. Donc, pour signer les papiers, hein, ce que l'on appelle les papiers, dans ce cas-là, c'est tout simplement, donc, comme on vient de le dire, le bail, le préavis, également la caution, etc. Tous ces papiers, hein, les papiers officiels. Donc, pour signer ces papiers, Adrien doit se rendre, hein, l'agent immobilier dit à Adrien qu'il doit se rendre, il n'a qu'à se rendre à l'agence immobilière. Il n'a qu'à se rendre à l'agence immobilière. Cela signifie que la seule chose qu'Adrien ait à faire, c'est se rendre dans l'agence immobilière. Il n'a qu'à se rendre dans l'agence immobilière. La seule chose qu'il ait à faire pour signer les papiers, c'est se rendre dans l'agence immobilière. Hein. Quand on dit à quelqu'un « tu n'as qu'à faire ça », c'est-à-dire la seule chose que tu aies à faire, ou je te conseille, hein, la seule chose que tu aies à faire, c'est donc ça. Adrien n'a qu'à aller signer les papiers à l'agence, tout simplement. L'agent immobilier explique aussi à Adrien que la caution est de 1 mois de loyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la caution, c'est-à-dire l'argent qu'Adrien doit donner, donc ici à l'agent immobilier, pour pouvoir emménager, l'argent donc que l'agent immobilier pourra utiliser si Adrien abîme l'appartement. Donc c'est l'argent que
que l'agent immobilier va garder, mais rendra ensuite à Adrien si l'appartement est en bon état lorsque Adrien déménage. Donc cette caution est de 1 mois de loyer, c'est-à-dire que l'argent que Adrien doit donner est l'équivalent, est la même chose que 1 mois de loyer, c'est-à-dire ce que paye Adrien chaque mois pour pouvoir habiter dans cet appartement. La caution est de 1 mois de loyer. Quant au préavis, le préavis est de 3 mois. Le préavis est de 3 mois, c'est-à-dire, comme on l'a déjà expliqué, un préavis qui est de 3 mois, c'est un préavis, c'est-à-dire que Adrien devra prévenir son agence immobilière 3 mois avant de quitter l'appartement. Il devra donc prévenir 3 mois avant de quitter l'appartement. Son préavis est de 3 mois. Enfin, Adrien explique qu'il devra également installer l'Internet et le téléphone, c'est-à-dire qu'il devra installer dans son appartement donc une ligne téléphonique et une ligne d'Internet pour pouvoir utiliser dans son appartement le téléphone et Internet. Lorsque Adrien a donc expliqué à l'agent immobilier qu'il doit donc installer une ligne téléphonique ainsi qu'une ligne pour l'Internet, eh bien l'agent immobilier lui conseille, lui dit qu'il conseille à Adrien de prendre le même opérateur, c'est-à-dire la même compagnie, la même entreprise que le locataire précédent. Et de cette manière, ce sera plus simple pour Adrien de réactiver la ligne téléphonique. Si Adrien prend le même opérateur téléphonique, ça sera plus simple pour lui de réactiver la ligne téléphonique, de remettre en service la ligne téléphonique pour pouvoir ensuite utiliser le téléphone et ensuite également Internet dans son nouvel appartement.